Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Dans ce monde, les dieux et les magiciens existent mais seuls les humains dotés de magie peuvent percevoir la vraie réalité. En Italie, le lycéen japonais Godou cherche à rendre une tablette de pierre qu'il a héritée de son grand-père qui a reçu la tablette d'une femme en Italie lors de ses voyages à travers le monde. Une fille blonde nommée Erika le confronte et lui demande de lui remettre la tablette. Godou pense qu'il est agressé lorsqu'ils sont interrompus par une bête divine sous la forme d'un sanglier invoqué par un dieu voyou. Immédiatement, Erika et sa femme de chambre Ariana engagent le dieu voyou, et elle utilise la magie de l'école de magie Hermès ainsi que ses capacités physiques de combat à l'épée pour combattre la bête divine qui se déchaîne en Italie. Un Godou confus fuit la scène mais se heurte au mystérieux Victor, qui se proclame invaincu au combat. Lorsque Godou déclare qu'il rend la tablette, Victor se moque de lui et lui permet de tenir la tablette. Erika est en train de perdre contre la bête divine et est aidée par Godou jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Plus tard, elle explique que la bête s'est manifestée en raison de l'interférence d'un dieu voyou sur Terre, et que seuls les humains ayant la capacité de magie peuvent percevoir les dieux et leur pouvoir tandis que les humains normaux ne voient que les catastrophes naturelles, ce qui signifie que Godou a une capacité magique. Godou explique que lorsque son grand-père était jeune, il est sorti avec une femme nommée Lucrezia qui lui a donné la tablette, et Godou essaie de la rendre. Erika est une chevalier de la Croix-Cuivre Noire, un ordre de magie issu des Templiers. Elle ne peut donc pas laisser la tablette sans surveillance, et elle l'accompagnera donc. Ariana conduit le couple chez la sorcière Lucrezia, et Godou est choqué de voir à quel point elle semble jeune. Elle se souvient de la tablette, qui décrit l'histoire de Prométhée, mais déclare que puisque l'artefact attire des ennuis, elle le donne à Godou pour s'en occuper, déclarant qu'il est inévitable que Godou ait la tablette. Cette nuit-là, Godou se rend compte qu'Erika et Ariana se saoulent très facilement, alors qu'il regarde Erika se disputer avec un masque. Un Godou embarrassé emmène Erika dans sa chambre pour dormir, mais la sorcière Lucrezia l'enferme dans la chambre avec le chevalier. Le lendemain matin, Erika confronte Godou pour l'avoir vu dans un état déshabillé mais ils sont interrompus par le dieu Melkar qui s'est manifesté sur Terre. Erika demande à Melkar, le dieu des Phéniciens, de partir mais quand il refuse de l'écouter, Erika décide d'engager le dieu. Elle dit à Godou qu'en tant que chevalier de la Croix-Cuivre Noire, sa responsabilité est de protéger les humains, et Godou décide d'aider. La nuit précédente, Lucrezia lui a dit que Prométhée avait volé les dieux et avait été puni, et que la tablette avait également la capacité de voler le pouvoir des dieux. Il voit que Victor, ou Vorotrania, le dieu persan de la guerre et de la lumière, est apparu pour combattre Melkar, et Victor a précédemment épargné Godou pour donner à Godou une meilleure chance de le combattre. Vorotrania a ressuscité Melkar pour le combattre, et Erika demande aux deux dieux d'éviter de se battre pour épargner l'île de la destruction. Il l'attaque pour son ingérence mais elle est sauvée par Godou. Godou décide de négocier avec Melkar, demandant de faire équipe avec le dieu phénicien pour vaincre Vorotrania ensemble, et le dieu accepte. Melkar protège les humains des attaques de Victor, mais le dieu persan utilise son épée d'or maudit pour franchir la barrière de Melkar, avec la capacité de l'épée de pouvoir percer la divinité. Godou annonce qu'il utilisera la tablette pour vaincre Victor, et Erika le traite d'imbécile mais l'embrasse pour lui porter chance. Utilisant l'un des avatars de Victor emprisonné dans la tablette de pierre, Godou attaque Vorotrania et vole l'épée d'or maudite du dieu perse. Erika l'embrasse soudainement, et un Godou plein d'énergie invoque un champ d'épée en utilisant ses pouvoirs volés et traverse Vorotrania, battant le dieu persan. Cette nuit-là, Godou fait un rêve impliquant Pandora, qui lui dit qu'il va renaître en tant que tueur de dieux, Campion. Il se réveille également avec Erika dans son lit. Au petit déjeuner, il essaie d'expliquer ce qui s'est passé avec sa sœur Shizuka, qui se méfie quand Erika dit qu'elle a embrassé Godou et partagé un lit avec lui. Godou évite de parler à sa sœur des dieux et de la magie, mais Shizuka demande à lui parler après l'école. À l'école, il rêve de la bataille en Italie, où le baiser d'Erika lui a donné le pouvoir d'utiliser l'épée de Vorotrania, et quand Vorotrania a été vaincu, il a félicité Godou et lui a dit de rester en vie. Et il découvre qu'Erika a été transférée dans sa classe en se déclarant la future épouse de Godou. Les étudiants masculins attaquent Godou par jalousie, et Godou se retire mais force accidentellement Yuri à sortir de la salle de classe. À la fin de la journée, Yuri lui présente ses excuses, l'appelant le roi démon, et un homme nommé Amakazu arrive pour se présenter. Amakazu fait partie du comité qui s'occupe des mœurs magiques au Japon, et les jeunes filles du sanctuaire comme Yuri aident l'organisation gouvernementale. Ils sont conscients qu'il est devenu le 7e Campion et ont voulu se présenter. Ils avertissent qu'Erika est tristement célèbre pour séduire et manipuler les hommes, et que son organisation, la Copper Black Cross, tentera de le recruter.
Plus tard, lorsqu'elle apparaît dans son lit, il la confronte et elle demande à Godou de revenir en Italie afin qu'elle puisse prouver que ses sentiments sont authentiques. En Italie, il est confronté à Athéna qui dit qu'elle est après le serpent. Quand Godou lui dit qu'il ne veut pas se battre, elle déclare que c'est impossible parce qu'il est un campion, et il est barré par des hiboux et elle disparaît. Erika arrive avec des magiciens d'Italie, pour assister à un duel entre Godou et Erika pour tester sa force. Erika invoque son épée Cœur d'Iléon, et Godou affiche son pouvoir en invoquant des capacités de Vorotrania, et parce que Vorotrania avait 10 avatars, Godou est capable de montrer 10 capacités différentes. Il parvient à vaincre Erika, qui le loue, et leur duel fait accepter les mages italiens. Et Erika dit à Godou qu'elle est vraiment amoureuse de lui, avant de lui remettre une médaille Gorgone. De retour au Japon, Amakasu avertit Yuri d'une catastrophe majeure à venir impliquant Godou et lui demande son aide. Pendant ce temps, Athéna est arrivée dans la ville et appelle son pouvoir. À l'école, les autres filles ne pensent pas que Godou est assez bien pour Erika, alors il est évité et Yuri demande à lui parler. Sur le toit, Yuri demande si Godou a amené le Gorgonéon au Japon et Yuri est choqué d'apprendre qu'Erika a donné la médaille à Godou. Après avoir vu la médaille, Yuri crie à Godou qu'il doit faire attention à ses actions ou il causera la fin du monde. Elle lui raconte une prophétie centrée sur le Japon, où le monde sera envoyé dans le monde souterrain lorsqu'un certain dieu sera rétabli au pouvoir. La prophétie venait de la princesse Alice du ciel, qui ne se trompe jamais. Erika arrive et déclare qu'en tant que nouveau roi, Godou sera assez fort pour vaincre la Gorgone, et elle demande à Yuri d'utiliser sa magie de jeune fille pour identifier l'invocateur de la Gorgone. Yuri traque l'invocateur pour être Athéna, qui est au Japon. Il traque Athéna, qui souhaite se battre avec Godou pour reprendre son serpent, la Gorgone. Avant qu'il ne puisse riposter, Athéna piège Erika dans une barrière et dit que bien que Godou soit une bonne personne, elle l'arrêtera, et la déesse l'embrasse. Le baiser magique fait s'évanouir Godou, mais avant qu'Athéna ne le tue, Erika s'échappe de sa prison pour le défendre. Erika se déclare chevalier de Godou Kusanagi et affronte Athéna avec sa sainte lance de Longinus tandis qu'une fille nommée Liliana regarde de loin. Sentant qu'elle est surpassée, Erika piège Athéna et s'enfuit avec Godou. Yuri court à la bataille pour sceller Athéna avec sa magie, mais est confronté à Liliana qui lui dit que leur plan ne fonctionnera pas. Amakasu arrive pour piéger Liliana et battre en retraite avec Yuri. Godou se réveille avec Erika, et elle lui offre deux choix, soit il laisse Athéna trouver Yuri et la Gorgone et mettre fin au monde, soit il peut utiliser ses pouvoirs pour résister et combattre la déesse. Bien que Godou sente qu'il est manipulé, il accepte et pour transférer les connaissances sur la façon de vaincre Athéna, Erika l'embrasse. Elle communique que la stratégie pour vaincre la Gorgone est liée à la trame de fond de Méduse, où sa mythologie partage ses racines avec Athéna. Athéna cherche la Gorgone et fait des ravages à travers le Japon. Bien qu'Amakasu et Yuri se cachent avec la Gorgone, ils ne pensent pas pouvoir se cacher de la déesse plus longtemps, car Athéna invoque des hiboux pour la rechercher. Godou et Erika sont trop loin de Yuri pour arriver à temps, alors il dit à la jeune fille du sanctuaire de penser à lui et de dire son nom, afin qu'au combat, il puisse utiliser ses pouvoirs empruntés pour se téléporter vers elle. Bientôt, Athéna arrive au temple de Yuri et exige qu'elle remette la Gorgone. Lorsqu'elle franchit les défenses du sanctuaire, Liliana intervient pour la défendre mais est époustouflée par le pouvoir d'Athéna qui est capable de prendre la Gorgone. À l'aide de la Gorgone, Athéna lance un rituel pour se restaurer à son origine d'origine, mais constate qu'il lui manque certains de ses pouvoirs. Yuri appelle le nom de Godou et est capable d'invoquer le campion avec Erika. Athéna restaurée l'appelle un roi démon méprisable, et Godou invoque son épée d'or pour demander à Athéna de partir paisiblement. La déesse refuse et Erika l'embrasse pour transférer le reste des connaissances du dieu voyou Athéna. Imprégné du pouvoir et des connaissances d'Erika, Godou s'envoie lui-même et Athéna dans un monde doré de sa propre autorité pour défier la déesse. Athéna invoque des serpents pour l'attaquer, et Godou utilise son épée pour percer sa divinité et révéler ses véritables origines, qu'elle était autrefois la reine mère des dieux, la déesse de la mort et la déesse de la sagesse, jusqu'à ce qu'elle soit renversée par des dieux masculins dirigés par Zeus. Erika explique à Yuri que Godou utilise ses pouvoirs de Vorotrania pour traverser son histoire divine et affaiblir la déesse. Cependant, l'épée de Godou est à court de puissance alors qu'Athéna détermine qu'il utilise les pouvoirs du dieu persan de la guerre. Godou invoque la monture de Vorotrania pour attaquer Athéna, qui piège suffisamment la déesse pour qu'il puisse utiliser la lance de Longinus d'Erika pour vaincre Athéna. Une Athéna gravement blessée demande à mourir par sa main, mais Godou l'épargne et elle disparaît. Une Erika déçue révèle qu'elle avait prévu que Godou batte Athéna au Japon afin qu'il puisse prendre les pouvoirs de la déesse, mais elle est toujours satisfaite de sa victoire.
Le lendemain, Godou essaie de réveiller Erika, et elle essaie de le séduire en lui demandant de l'aider à s'habiller. En même temps, Yuri fait un rêve effrayant de Duc Vauban, un autre championne. Et ce matin-là, sa petite sœur la taquine à propos de Godou et lui donne des conseils gênants pour le faire sien. L'imagination de Yuri lui fait penser si elle pourrait être mariée à Godou, mais à l'école, elle voit Erika sur ses genoux et devient frustrée par eux. Au cours de gym, Erika détruit sa compétition au baseball, et Yuri parle à Godou de la façon dont il voit Erika. Erika arrive pour demander s'ils veulent jouer, et Godou révèle qu'il était un joueur de baseball vedette jusqu'à ce qu'il se blesse à l'épaule. Soudain, Erika défie Yuri à un match de baseball, et pour que la compétition soit équitable, Godou conseille Yuri sur la façon de balancer sa batte. Cependant, après avoir aidé la jeune fille du sanctuaire, Yuri frappe Godou avec sa batte et le lancer d'Erika le frappe à l'aine. Plus tard, ils déjeunent sur le toit, et Godou trouve la nourriture de Yuri incroyable, tandis qu'Erika taquine la jeune fille du sanctuaire qu'elle tente de séduire Godou avec sa cuisine. Il demande également à Yuri d'acheter un téléphone portable afin qu'elle puisse facilement appeler à l'aide au cas où le groupe aurait plus de problèmes. Godou aide Yuri à acheter un téléphone portable et est un peu gêné d'échanger des informations de contact alors que Godou essaie de montrer à Yuri comment utiliser un téléphone. Cette nuit-là, Godou reçoit un appel téléphonique de Salvatore Doni, un autre championne qui appelle Godou son meilleur ami qui avait déjà affronté Godou dans le passé. Salvatore avertit Godou que le duc championne Vauban, qui peut transformer les gens en sel avec son œil magique, est arrivé au Japon. Cette nuit-là, Liliana tend une embuscade à Yuri dans le bain, et bien qu'elle essaie d'appeler à l'aide, Yuri est kidnappé et emmené au duc Vauban, qu'il appelle sa propriété. Amakazu informe Erika et Godou que Yuri a été kidnappé et leur demande de l'aide, déclarant que le duc Vauban connaissait Yuri dans le passé. Pendant ce temps, Yuri refuse d'aider le duc dans ses plans pour invoquer un dieu voyou et créer le chaos au Japon et déclare qu'elle se tuera pour l'arrêter. Cependant Vauban invoque des esprits morts, d'anciens adversaires qui ont été ressuscités pour le servir, et révèle qu'il peut forcer à se conformer après la mort en utilisant ses pouvoirs du dieu Osiris. Erika et Godou ont retrouvé la cachette de Vauban, mais Vauban envoie ses serviteurs morts pour les attaquer. L'un d'eux invoque un golem, qu'Erika bat en détruisant le E du golem, ce qui est sa faiblesse. Yuri parle avec Liliana, qui se sent coupable d'avoir kidnappé la jeune fille du sanctuaire, et est informée que Godou est arrivé au domaine. Lorsqu'Yuri déclare que Godou est différent des autres championnes, Liliana ne croit pas qu'Erika et Godou se battent à travers les défenses de Vauban, préservant les autorités de Godou pour Cantel. Lorsqu'ils affrontent Vauban, l'aîné championne l'informe qu'il est propriétaire de Yuri depuis plus de 4 ans et qu'il serait prêt à échanger pour elle. Erika dit à Vauban que le jeune championne Salvatore avait souhaité que Vauban et Godou se battent en duel, afin que le vieux championne puisse être vaincu et remis à sa place. Amusé, Vauban détermine qu'ils auront un match entre rois. Godou prendra Yuri et devra distancer Vauban jusqu'à l'aube. Alors qu'ils s'éloignent, Erika dit à Godou qu'ils ne pourront pas courir loin et que Godou doit combattre Vauban. Et puisque Vauban est un si vieux championne, ses faiblesses lui sont inconnues. Erika révèle également qu'elle connaît l'histoire de Yuri avec Vauban, que le duc avait utilisé 30 filles dont elle dans un sacrifice pour invoquer un dieu voyou. Yuri veut se rendre, mais ses amis insistent pour protéger la jeune fille du sanctuaire. Vauban envoie des loups pour les chasser et Erika invoque des épées pour préserver l'énergie de Godou contre le duc. Cependant, cela permet à Vauban de les retrouver, et l'ancien championne arrive avec son armée de serviteurs morts. Godou utilise son Horse Avatar of the Sun pour détruire les serviteurs de Vauban, mais le cheval est mangé par Vauban qui s'est transformé en homme-loup. Réalisant qu'il ne peut pas risquer d'utiliser ses autres avatars tant qu'il ne connaît pas les faiblesses de Vauban, Godou se retire avec Yuri. Erika bat également en retraite mais est confrontée à Liliana.